Bon, j'ai fait méga boulette. Hier, il faisait super beau et tout. Je vous avais préparé une intro, franchement trop bien. J'avais même mis de l'humour, vous vous rendez compte. Et en fait, j'ai oublié ma caméra et je m'en suis rendu compte juste en arrivant. Donc voilà, j'ai rien pu filmer hier. Mais ça a été vraiment une super journée. En fait, on avait Susan Bossan, qui est Serious Game Designer, qui est venu en fait faire une intervention sur la journée pour nous parler du métier, du process de conception, des notions de droit d'auteur. Donc voilà, avec en plus des vrais exemples concrets. Donc en plus, on a joué à des serious games. On a pu en voir que certains étaient vraiment bien, quand d'autres, en fait, ça pose la question de à quoi ça sert, parce qu'en fait, le jeu a été mal conçu, tout simplement, et qu'il faut bien avoir conscience, en fait, des objectifs et de faire en sorte que le jeu puisse les transmettre. On a vu aussi comment on faisait du serious game en entreprise. Donc, il y a toute une phase, notamment d'introduction, pour créer un cadre, en fait, permettre aux gens, en tout cas, de venir jouer. Ensuite, comment, du coup, le jeu, c'est une activité en soi, donc les gens jouent vraiment. Et en fait, ce qui va faire vraiment cette notion plutôt d'apprentissage, etc., c'est la phase de capitalisation. Donc après le jeu, en fait, on revient questionner des choix, poser des notions, etc. Donc voilà, une journée vraiment super intéressante. On a vraiment parlé de tout. Ça a été vraiment une journée riche que je n'ai pas pu filmer du coup. Mais voilà, j'espère qu'au moins ça vous intéresse un peu. Aujourd'hui, on a Serious Game, l'autre cours du coup là sur la conception d'un Serious Game numérique. Et cet après-midi, on va parler en fait de la thématique de la Game Jam qui est la semaine prochaine. Et donc voilà, je vous mets des extraits, je vous débriefe, je vous raconte, bref, comme d'habitude. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc au sujet de l'immersion. L'immersion et on va dire son pendant sur la distanciation. Donc de voir à quel point le serious game de ce point de vue-là est un atout, ou c'est peut-être aussi un de ses talons d'Achille de chercher l'immersion. Voilà, donc ce matin on a parlé de l'immersion. Donc l'immersion en fait au niveau aussi des serious games, en fait quelles sont les théories, à quoi ça peut servir. On a parlé des jeux vidéo. Tu peux venir Anne. On a parlé des jeux vidéo et aussi en fait on a fait les parallèles avec le cinéma, notamment pour aussi les effets qu'on appelle dans le théâtre le quatrième mur, mais qu'on appelle plus largement le métalepse, en fait qui sont la sortie du cadre, tout simplement en fait des éléments qui vous poussent à réfléchir. Donc par exemple Dora et plein de petits dessins animés comme ça pour les enfants sont faits pour interpeller l'enfant, et pour interpeller l'enfant, regard à la caméra, ou en tout cas regard à l'objectif et regard vers l'enfant qui est devant sa télé. Et donc ça c'est métalepse. Le regard vient interpeller comme si Dora savait qu'il y avait l'enfant. Par exemple dans Deadpool, le personnage vient vous parler ou vient manipuler l'interface et du coup ça crée une sorte de dissonance, on va dire, dans l'immersion, et donc nous sort de l'immersion pour un tout autre aspect et utilité. Donc là des ressorts comiques etc. Mais en tout cas ça peut être utilisé dans la suite des serious games. Donc voilà, et ensuite on a présenté nos travaux en cours, donc sur notre propre serious game, quelles compétences on visait, quel secteur, quel public, et la semaine prochaine on va continuer à avancer là-dessus. Voilà. Et donc ce midi, ça joue à quoi ? Middle Age. Cet après-midi, suite de la Game Jam, on va aller parler de la thématique de la semaine prochaine. Et puis voilà, des extraits. Et puis la suite, de toute façon, tout de suite après. Et quoi est-ce qu'on a reçu vraiment pour que ce soit un thème de Game Jam ? Comment ? C'est un cadre tant que la soit délimité. Merci. Donc on a besoin d'un cadre. J'ai besoin que ça soit limité. De quoi j'ai besoin d'autre ? Bon, je vous ai menti, j'ai pas eu le temps de faire le débrief hier après-midi, donc on est samedi matin. Mais je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait en atelier pour la préparation de la Game Jam. Donc on a travaillé sur la thématique. On a fait différents exercices, tous ensemble, des exercices après avec notre groupe de Game Jam. Donc tout simplement pour arriver à une thématique de la Game Jam que je vais pas vous dire parce que je vous garde la surprise pour la semaine prochaine. Et je vais essayer d'ailleurs de vous raconter au fur et à mesure des jours un peu ce qu'on fait. On a aussi travaillé sur le pitch de notre jeu et sans penser aux mécaniques, ce qui est assez dur en fait de s'extraire un peu de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Voilà, exercice un peu déjà de prise de recul, on travaille le pitch, le thème, comment on va s'insérer dans tout ça, et ensuite la semaine prochaine là on va rentrer tout simplement dans le concret. Et voilà, donc je vais essayer de vous faire des mini shorts et réel Insta sur toute la semaine pour essayer de vous faire vivre un peu cette Game Jam, mais sinon on se retrouvera pour un peu la synthèse la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à aller voir même sur Insta si vous n'y êtes pas. Et puis à la semaine prochaine du coup pour cette semaine de Game Jam.